J'aimerais débuter par le partage d'une excellente nouvelle qui aura un impact positif considérable sur notre communauté. Lundi dernier, la Ville de Saint-Hyacinthe a annoncé la construction de 100 nouveaux logements abordables pour aînés autonomes. La concrétisation de ce projet d'envergure est rendue possible grâce à un partenariat novateur entre le gouvernement du Canada et du Québec, l'organisme à but non lucratif Mission Unité Aînée et la Ville de Saint-Hyacinthe. Ce nouvel immeuble de 6 étages qui sera construit sur le terrain de l'ancien pavillon Desjardins de la médiathèque Mascoutaine représente un investissement gouvernemental de 23,5 millions, auquel s'ajoute la contribution d'une valeur de 3,5 millions de la Ville de Saint-Hyacinthe pour le terrain et divers travaux d'aménagement du site. Le chantier débutera dès avril 2024 et devrait durer moins de 2 ans. Au terme des travaux, Habitation Masca assurera la gestion de l'immeuble et la sélection des personnes qui y résideront avec l'aide d'un fonds de prévoyance de 510 000 offert par Mission Unité Aînée. L'immeuble comprendra 74 logements d'une chambre, 15 studios et 11 logements de 2 chambres. Le loyer sera fixé à environ 595 $ pour un studio et 900 $ pour un logement de 2 chambres. Pour finir, je tiens à souligner la proactivité et la mobilisation de tous les employés municipaux impliqués dans ce dossier qui ont permis à Saint-Hyacinthe d'être choisi comme l'un des sites privilégiés pour la réalisation de ce projet de grande envergure. Il est clair que l'accessibilité au logement est plus que jamais au cœur des priorités des municipalités et des villes, et Saint-Hyacinthe est fier de collaborer avec Mission Unité Aînée dans ce projet structurant pour notre communauté. Toute personne intéressée à s'y loger peuvent communiquer avec Habitation Masca par courriel à info@habitation.masca.com. À la dernière séance publique, il a été question de saine gestion de l'eau potable et de l'obligation de la Ville à se conformer aux exigences gouvernementales découlant de la stratégie d'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. L'une de ces obligations concerne notamment l'installation de compteurs d'eau de façon aléatoire chez 380 ménages mascoutins d'ici le 1er septembre 2024. J'aimerais prendre le temps de rassurer les citoyens identifiés par cet échantillonnage qui ont reçu la semaine dernière un avis les informant de la sélection de leur propriété. Outre votre collaboration avec l'équipe municipale, aucun engagement financier ou de temps n'est attendu de votre part. Cette initiative n'entraînera aucune taxe additionnelle liée au service de l'eau, ni des frais d'acquisition, d'installation ou d'entretien. L'objectif est de recueillir des données qui serviront à compiler des statistiques visant à estimer la consommation d'eau potable de la population. Plus d'informations à ce sujet est disponible sur notre site Internet dans la section Environnement, compteur d'eau. Mais ce n'est pas tout. La Ville de Saint-Hyacinthe poursuit ses actions afin d'assurer une saine gestion de l'eau sur le territoire mascoutin. Cette année encore, l'arrosage des pelouses sera interdit du 1er au 31 juillet. Il sera également interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour le lavage des entrées charretières, des stationnements et des trottoirs. Un tableau récapitulatif des mesures en vigueur est disponible sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Enfin, le Conseil adoptera ce soir une résolution invitant les municipalités voisines qui bénéficient de l'eau potable distribuée par la Ville de Saint-Hyacinthe à adopter les mêmes mesures restrictives que celles en vigueur sur notre territoire. Comme je l'ai déjà mentionné, la gestion de l'eau potable est une responsabilité collective, qu'on parle de sauvegarde, de durabilité, d'assainissement ou de distribution. Ce sont les efforts de tout un chacun qui permettront de préserver cette ressource essentielle à la vie et à la santé. Toujours en lien avec l'eau, les équipes municipales procèdent présentement au rinçage des réseaux d'aqueducs dans le secteur Hertel-Notre-Dame, et ce, tout le mois de mars. La manipulation sur le réseau d'aqueducs pourrait causer par endroits et de façon ponctuelle des épisodes d'eau brouillée, de baisse de pression et de manque d'eau, et ce, pour l'ensemble du secteur.
Si une telle situation se produit, les résidents n'ont qu'à laisser couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle retrouve sa couleur normale. Il est recommandé de vérifier la couleur de l'eau avant de faire la lessive. Le rinçage du réseau d'aqueduc implique, entre autres, d'ouvrir certaines bornes d'incendie au maximum de leur capacité afin d'évacuer le dépôt accumulé au fil du temps dans les conduites. Maintenant, je suis heureux de vous présenter le bilan annuel de notre plan de développement durable. À la lumière de ce que nous avons accompli cette année, je suis fier de vous annoncer que 96 des actions du plan de développement durable sont réalisées ou en voie de l'être. Ces résultats remarquables ont notamment été possibles grâce au soutien du Fonds vert, cette réserve financière mise en place par la Ville en janvier 2023, à laquelle contribuent les propriétaires d'immeubles du territoire par le biais de leurs taxes municipales. Voici les actions réalisées en 2023 grâce au Fonds vert qui totalise la somme de 558 857 $. L'ajout de parcelles de jardinage dans les secteurs Assomption et La Providence, l'installation de 10 bornes de recharge dans les stationnements de Isatis Sport, du Centre culturel Humania Assurance, du Centre aquatique des Jardins et du Centre des arts Juliette Lassonde. L'installation de 3 fontaines d'eau intérieures au bâtiment sanitaire de la polyvalente Hyacinthe Delorme, au Centre communautaire Bourjoli et au Centre communautaire Notre-Dame. L'installation de fontaines d'eau à la caserne de Saint-Thomas, au carrefour des groupes populaires et à l'usine de filtration, à l'usine d'épuration, au CVMO et à la bibliothèque Sainte-Rosalie. D'autres actions entamées en 2023 se poursuivent cette année. C'est notamment le cas de l'élaboration du plan de mobilité active et durable, de la réalisation du plan directeur de la gestion des eaux pluviales et de l'adoption du plan de foresterie urbaine. Je vous invite à prendre connaissance de toutes les actions du plan de développement durable réalisé en 2023 sur notre site Internet. Ce bilan riche en réalisations démontre parfaitement l'importance que nous accordons à la protection de l'environnement et solidifie la vision du Conseil Saint-Hyacinthe engagé dans un avenir durable. Je dirais même que cela fait partie de notre ADN en tant que technopole agroalimentaire de placer le développement durable au cœur de toutes nos décisions. Je suis fier du chemin que nous avons parcouru, mais il reste beaucoup à faire. Et pour y arriver, nous avons besoin de l'aide de tous. En continuant d'adopter de meilleures pratiques environnementales, économiques et sociales, et en ne perdant pas de vue que l'objectif est de toujours améliorer notre milieu de vie. Nous allons offrir à tous un environnement en santé. Toujours dans le thème de l'environnement, notre comité d'embellissement est à la recherche de 2 nouveaux membres, dont un jeunesse âgé de 13 à 31 ans. Vous êtes reconnus pour votre magnifique aménagement paysager. Vous connaissez tous les noms des fleurs qui poussent à Saint-Hyacinthe. Vous avez le pouce vert. Rendez-vous sur notre site Internet pour soumettre votre candidature. Avant de terminer, j'aimerais souligner la participation de 29 athlètes mascoutins qui ont pris part à la compétition des Jeux du Québec la semaine d'il 2 semaines. Au total, 11 médailles d'or et 9 médailles d'argent et 10 médailles de bronze ont été remportées par nos athlètes. Félicitations à toutes et à tous.